Je m'appelle Sanjay Siddhartha. Je suis psychiatre. Je travaille ici depuis environ 29 ans et je suis aussi le chef du personnel médical à l'hôpital régional de Miramichi. Le trouble bipolaire de type 1 est une maladie mentale grave. Ce trouble comprend deux phases. L'une est la manie ou l'hypomanie et l'autre est la dépression. Durant la phase de manie, l'humeur de la personne touchée devient très élevée. Il se peut que la personne soit remplie de joie ou irritable. La personne se sent invincible. Son jugement est affecté, elle ne ressent pas autant le besoin de dormir et ne s'arrête jamais. Son processus de pensée est rapide et on ne peut pas l'interrompre. Elle passe du coq à l'âne parce que son jugement est affecté. Elle peut se mettre à acheter plein de choses. Elle devient indiscrète en ce qui concerne ses relations personnelles, contrairement à ses habitudes. Après une phase de manie qui, sans intervention, dure des semaines ou des mois, la personne revient habituellement à son état normal ou se retrouve dans une phase dépressive. Comme son nom le suggère, cette phase s'accompagne de tristesse et de problèmes à dormir. La personne se sent bonne à rien. Elle peut avoir de la difficulté à gérer son poids, se retirer de la vie sociale, perdre intérêt envers son entourage, se sentir inutile et avoir des pensées suicidaires. Le trouble bipolaire se présente donc en phase alternant entre la manie et la dépression. Dans le trouble bipolaire de type 1, on assiste à la manie franche, c'est-à-dire que la personne est hyperactive, a des idées de grandeur et présente une modification de son fonctionnement professionnel ou scolaire, de ses activités sociales ou de ses relations interpersonnelles. Dans le trouble bipolaire de type 2, on assiste à une forme moins intense de l'épisode maniaque. Il pourrait encore y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond, mais la personne ne se montrera pas aussi hors de contrôle. Elle parlera rapidement et, d'une certaine façon, elle incorporera sa maladie à son fonctionnement quotidien. Les symptômes seront quand même présents, mais d'une manière plus subtile ou moins intense. Cette forme de manie est l'hypomanie et dans ce cas-là, on parle de trouble bipolaire de type 2. Les causes exactes de ce trouble demeurent inconnues, mais tout porte à croire qu'il n'est pas causé par l'environnement dans lequel nous évoluons, mais bien par nos gènes. Sur le plan de la biochimie du cerveau, plusieurs théories ont été élaborées et soutiennent qu'un environnement cellulaire instable ou un dysfonctionnement subtil dans certaines parties du cerveau pourrait être en cause. De manière traditionnelle, le patient voit son médecin de famille ou son fournisseur de soins primaires et ce dernier envoie ensuite une demande de consultation au psychiatre. Cela dit, il est devenu fréquent de nos jours de voir un membre de la famille se rendre compte qu'un proche a besoin d'aide immédiate et communiquer avec la clinique de santé mentale communautaire pour obtenir de l'aide. Il est possible de contourner le processus de demande de consultation de cette façon. La personne pourrait être vue immédiatement si elle est dans un épisode actif de la maladie. L'équipe mobile d'intervention en cas d'urgence ou l'équipe de traitement communautaire dynamique flexible, aussi appelée équipe FACT, pourrait la prendre en charge dès le premier jour et s'occuper de faire acheminer la demande de consultation au psychiatre immédiatement. Le traitement biologique est la principale forme de traitement offerte. Certains médicaments fonctionnent très bien pour traiter le trouble bipolaire. Le lithium contribue à prévenir les hauts des épisodes maniaques et les bas des épisodes dépressifs. Le lithium peut être utilisé pour traiter la manie, mais n'est pas très utile pour traiter la dépression. Il ne fait que la prévenir. D'autres médicaments sont aussi utilisés, comme l'acide valproïque ou divalproex, qui est utile pour traiter les symptômes maniaques,
c'est-à-dire les symptômes où l'humeur est élevée, et aussi pour traiter l'irritabilité. Pour les épisodes dépressifs, plusieurs médicaments peuvent être utilisés. Ceux qui sont approuvés et que nous utilisons couramment sont la quétiapine ou Seroquel, la lurasidone ou Latuda, la cariprazine ou Vraylar et la lamotrigine ou Lamictal. Ces médicaments sont ceux utilisés dans les épisodes où les personnes ont le moral bas. Les personnes qui vivent ce genre de situation vivent quelque chose de grave et ont besoin de beaucoup de soutien. Elles reçoivent donc l'aide d'une équipe de traitement communautaire dynamique, flexible du gouvernement du Nouveau-Brunswick si elles manquent de soutien, que leurs symptômes sont intenses et que leur fonctionnement est affecté. Tous ces facteurs contribuent à une prise en charge par une équipe de traitement communautaire dynamique, flexible. Le programme de traitement prend en compte de nombreux facteurs, à savoir si les personnes touchées ont besoin d'aide en matière de logement, besoin de thérapie continue ou encore besoin d'aide avec leur travail ou leur rétablissement. N'importe qui peut téléphoner à la clinique de santé mentale communautaire durant les heures de bureau ou téléphoner à l'équipe mobile d'intervention en cas d'urgence qui est en service de 8 heures le matin jusqu'à tard le soir et même après les heures normales de bureau. Il existe aussi une ligne téléphonique provinciale ou téléphoner en tout temps. Vous pouvez appeler à l'un de ces numéros et expliquer que vous avez un problème ou qu'un membre de votre famille ou votre ami a un problème et que vous avez besoin d'aide. Habituellement, si la personne qui ne va pas bien ne peut pas ou ne veut pas se rendre à une clinique de santé mentale, l'équipe mobile d'intervention en cas d'urgence se rendra à elle pour évaluer la situation. L'équipe a accès à un psychiatre en tout temps. Un clinicien, soit une infirmière ou un travailleur social, se rendra auprès du patient et pourra joindre l'un des psychiatres pour lui expliquer la situation. Le clinicien donnera des renseignements sur le patient, sur les symptômes, sur ce qui se passe, sur l'intensité de la situation. Selon les besoins exacts du patient, il est possible qu'il soit nécessaire de voir le patient. Si la personne est trop malade pour rester à la maison et doit être conduite à l'hôpital, le psychiatre se rendra à elle pour l'examiner. On peut aussi prendre un patient en charge en vertu de la loi sur la santé mentale si le patient refuse de se faire soigner et pose un risque pour lui-même ou pour autrui ou qu'on note un risque de détérioration immédiate de sa santé mentale. On conduit alors le patient à l'hôpital et il sera suivi par une même équipe ou presque à toutes les étapes du processus de soins, c'est-à-dire de son arrivée à l'hôpital en situation de crise, à l'admission, à la stabilisation et au rétablissement. La première chose à faire, c'est de communiquer avec votre fournisseur de soins de santé primaire. Si les symptômes sont intenses, communiquez avec l'équipe mobile d'intervention en cas d'urgence. Exigez une consultation avec un psychiatre aussitôt que possible. Faites-vous diagnostiquer, commencez un traitement et travaillez en étroite collaboration avec l'équipe de soins psychiatriques et votre équipe de santé mentale. Le reste suivra.